Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Le Seigneur est bon. Hein? Amen. Il est bon. Il chantait ces chants-là avec conviction. Oui, le Seigneur est bon. Je le chantais avec vous. J'espère que vous aussi vous chantez avec conviction. Et je voyais mon fils Daniel, qu'il avait l'âge de son fils, là, son Nathanaël. Vous connaissez Nathanaël? Oui, bon. Il est avec sa mère. Quand il était bébé comme ça, là je vous parle de Daniel, quand il était bébé comme ça, on est parti pour pique-niquer. Et comme il faisait beau, un de mes amis, il est chauffeur. Et tout d'un coup, sa femme avait oublié de goûter le bébé. Et lui, il saute dans la voiture, il prend sa voiture. En attendant, Daniel était assis sur l'herbe là. Il jouait. Joanna, tu n'as jamais entendu ce témoignage? Si. Ah, d'accord. C'est bien. Il était assis. Et donc, notre ami, notre frère, il est rentré dans sa voiture et il a roulé sur Daniel. Il a reculé dessus. Il a reculé là-dessus. Il est en forme, Daniel. Le Seigneur, il est bon. Amen. Quand tu chantes avec conviction. On a pris, on a crié à Dieu, premièrement. Et puis, Dieu a donné la vie. Puis, c'est pas tout. Hein. Le deuxième, tu ne connais pas, Nicole. Le deuxième, c'est qu'on était à Vichy. Vous m'entendez là? Vous êtes au fond là? D'accord. On était à Vichy. Et il y avait une salle un grand bâtiment. On louait ces salles-là pour faire des réunions. Et voilà que le soir était arrivé. Je l'avais dans Nando, qu'on dit là, Nando, pour 7 minutes. Le truc qu'on prend à la main, comment on appelle? C'est le couffin, mais quand il a lancé. Voilà. On était fatigué la journée, j'étais fatigué. J'étais fatigué dans la journée. Et je montais dans l'escalier avec lui. Voilà qui tombe dans ma main. Oh, j'ai jamais crié à Dieu comme personne l'a vu entre lui et moi, entre Dieu et moi. J'ai crié, j'ai appelé Jésus. J'ai crié à Jésus. Et tout d'un coup, il a ouvert les yeux. Il a dit, toi, tu vas venir avec moi. Je l'ai monté avec lui. On a monté ensemble l'escalier. Je l'ai mis dans un coin là, pour qu'il n'y ait pas de bruit, bien comme il faut. Et moi, j'ai continué à louer mon Dieu. Le Seigneur, il est bon, hein? Il ne faut pas douter, hein? Ton Dieu que tu sers, il est bon, il est grand. Il fait des merveilles. Oui, c'est chant lui aussi. Il fait des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Est-ce qu'on peut le chanter? On peut le chanter, mais oui, le Seigneur est bon. Alors, il a donné Daniel à... Daniel, il est vivant. Il a donné une femme. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Et il sert Dieu toute la maison.
toutes les merveilles, Seigneur Dieu. C'est pas merveilleux ça. Amen. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je vais chanter mon amour. Jésus nous aime, oui, Jésus nous aime dans ce beau pays-là. Jésus nous aime, oui, Jésus nous aime, ce paradis-là. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon amour. Jésus est bon, Jésus t'aime. Alléluia, Jésus t'aime. Si tu m'écoutes, tu vas ouvrir ta Bible dans Psaume. Et tu vas lire ces psaumes avec nous. Psaume 34. On va lire quelques versets. On va voir ce que Dieu dit. Que Dieu t'aime. Que Dieu est bon. Verset 10, verset 2, il dit ceci. 34, 2. Psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. C'était l'engagement. Au lieu qu'il y ait des prêtres, des murmures, de toutes ces choses négatives, mais lui s'engageait, il dit, ta louange là, il sera toujours dans ma bouche. Ce n'est pas la bouche des voisins. Non. Il sera toujours dans ma bouche. Il parle de lui, hein. Il ne parle pas du voisin. Et c'est ça l'engagement que Dieu te donne. Dis ce matin, je bénis l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ta bouche. Sa louange sera toujours dans ta maison. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce que véritablement on croit à la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons à la parole de Dieu? Amen. Si nous croyons vraiment à la parole de Dieu, cette parole-là, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. On peut changer un peu. Par exemple, j'ai béni l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Nous arrivons au chapitre verset 5. J'ai cherché l'Éternel. Vous cherchez, hein? Amen. Celui qui cherche, il trouve. La Bible dit. J'ai cherché l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait l'Éternel quand on le cherche? C'est marqué. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Vous voyez, c'est merveilleux. Si tu cherches Dieu, Dieu va te répondre. Il faut le chercher. Il faut chercher le Seigneur Jésus. Il faut chercher le Seigneur Jésus. Je vous garantis que Dieu répond à la prière. Garantie. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ça veut dire qu'il a des frayeurs, la frayeur. Il a peur. Mais il a été intelligent. Au lieu de murmurer,
il est intelligent, il a cherché Dieu jusqu'à ce qu'il le trouve. Amen. Jusqu'à ce qu'il le trouve. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Délivré. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie. Nous savons le coup de tourner son regard vers l'Éternel. Quelqu'un va nous dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il a? Il est toujours dans la joie. Mais le secret, c'est qu'il a tourné son regard sur le voisin. C'est pas ça. Mais on va le dire. Il a tourné son regard vers l'Éternel. Et dans son visage, il ne se couvre pas de honte. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute sa détresse. L'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette de la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les lionceaux, les petits lions là. Quand les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est la vérité. Hein? Là, c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Les lionceaux là, le petit diable, le petit lion, diable, c'est son nom. Hein? Avec ses petits, il prouve la faim. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, ton ventre est toujours plein. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est là, qui est en toi, qui te fortifie tous les jours de ta vie, sans se rendre compte. Tu es rayonné de joie. Tu es rayonné de joie. Tu es rayonné de joie. Là, nous sommes au verset 7 là. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais Dieu nous a fait des oreilles. Lui aussi la nerf. Il nous a fait des oreilles, lui aussi la nerf. On ne dit pas non, lui n'a pas les oreilles, que Dieu n'entend pas, mais c'est faux, c'est du mensonge ça. C'est satanique ça. Comment tu peux dire à Dieu que tu n'as pas l'oreille? J'écris vers toi et tu ne m'écoutes pas, tu n'écoutes pas. Mais non. Satan, c'était menteur. C'était menteur. Dieu te donne une oreille, mais lui, il en a déjà 1000. Il écoute, hein? Il écoute. Il écoute. Il écoute. Il écoute. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il sauve tous ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les laisse Dieu assis, bras croisés, et puis il dit, débrouille-toi.
Non, Dieu n'a jamais fait ça. Hein? Dieu n'a jamais dit, écoute, tu cries trop, tu me casses les oreilles, tu n'es pas tout seul dans ce monde, j'ai autre chose à faire, débrouille-toi. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu s'occupe de toi personnellement, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. S'occupe de tout. Même tes cheveux qui est sur ta tête là, il connaît une par une. Pas un seul tombé sans sa volonté. Une par une, Dieu connaît tous tes cheveux. Comment? S'il dit les lionceaux et pour la disette, mais c'est leur affaire. Tu ne fais pas partie de cette équipe-là. Tu es un enfant de Dieu. Dieu prend soin de toi et Dieu te nourrit et te nourrira aujourd'hui et demain. Il est là demain. Il est là dans ton boulot, dans ta maison. Il est là. Mon juste vivra par la foi. Ceci se retire. Mon âme ne prendra point de plaisir. Il continue, il dit, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il faut marcher par la foi. Si tu ne vois pas arriver le secours, ne sors pas dans ta bouche les paroles négatives. Il ne faut pas sortir. Peut-être que des fois, quand Dieu nous fait grâce, quand tu veux sortir, demain tu es là. La bénédiction qui est à ta porte. Alors tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis bête là? Pardonne-moi. Et demain tu recommences. On a la mémoire. On n'a pas de mémoire. Demain tu recommences. Et tu viens dire, pardon Seigneur. Mais tu n'as jamais su que Dieu t'aime. Hein? Tu n'as jamais su que Dieu t'aime. Nous allons continuer. Là, je suis au verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Vous voyez? Je n'étais pas venu, je ne sais pas quoi arriver là, mais j'ai dit une chose avant. Que Dieu nous a fait des oreilles, mais Dieu aussi l'avait. Donc Dieu entend les paroles que je dis. Comme Dieu il a des oreilles, il entend aussi. Il faut demander à Dieu de vous donner de la patience. Parce que c'est très important, mes frères, mes sœurs. La patience, c'est le fruit de l'Esprit Saint. C'est le fruit du Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu, remplis-moi de la patience. Remplis, jusqu'à déborder. Il faut lui dire que ça coule, ça coule, ça coule. Je vais baigner dans la patience. Je vais être patient. Je n'ai pas assez, je vais être patient. On est arrivé au verset, oui, le verset 11, là, c'est les lionceaux éprouvent la disette, et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Il faut le noter ça. Ceux qui cherchent l'Éternel, tu le notes là. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si tu l'as noté, tu vas ouvrir ça chez toi, tu vas le lire.
C'est tout. La Bible dit, crains l'Éternel. Vous cessez, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et tu as la vie éternelle. Dieu t'a donné la vie éternelle. Et rien ne te manque. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Il faut voir aussi sur le jour spirituel. Qu'est-ce qui te manque dans le ciel de gloire? Tu as ton Jésus qui t'attend. Tout à l'heure, il y a une sœur qui a parlé dans Jean, je crois que c'est dans Jean, que là où je suis, c'est là aussi c'est mon serviteur. Donc, tu as le grand Jésus là qui t'attend. C'est lui qui a ressuscité mon fils Daniel. Vous avez un grand Jésus, vous avez un grand Dieu. Hein. Vous avez vraiment que cette parole pénètre dans votre cœur. Vraiment que ça vive en vous. Parce que Dieu que vous servez, Jésus là, c'est Jésus vivant. Vous savez que Jésus dit dans Jean, je vous donne ma paix. Il a dit ça, c'est marqué. Est-ce que vous avez déjà goûté cette paix-là? Non, dis-moi, franchement, dis-moi, là où tu es, dans ta chambre, dans ta maison, est-ce que tu as déjà goûté la paix de Dieu? Quand il parle de la paix, là, bref, moi je l'ai goûté en Côte d'Ivoire, cette paix-là. J'étais en train de prêcher. Et cette paix de Jésus, c'est Jésus lui-même. Hein. Mais il faut goûter ça. Il faut goûter ça. Et une fois que tu as goûté, tu seras. J'ai goûté ça là. Mais dans mon être tout entier, était rempli du Saint-Esprit de Jésus. J'avais la paix. La paix de Dieu. Je ne vous donne pas comme le monde donne, dit Jésus. Que votre cœur ne se trompe pas. Dieu vient dans ton problème, dans ta difficulté, il pose en échange, il te pose sa paix. Il te donne ma paix. Non, moi, c'est pas ça que je veux, Seigneur. Moi, je veux que demain matin, quand mes enfants vont à l'école, qu'il n'ait pas bobo, qu'il n'y crie pas à la maison. Mais Jésus dit, ma fille, je vais te donner déjà la paix. Hein? Puis le reste, on verra. Amen. Quand tu as la paix dans ta maison, tu es heureux. Hein? On est heureux. Donc, je sentais cette paix-là quand je prêchais. Ah, je dis, ah ben, tu as parlé de la paix, mais ça c'est vrai ça. Comme si je pouvais le toucher, mais je ne peux pas le toucher. Mais je sais que c'est vrai. Quand Dieu dit, je te donne ma paix, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Jésus, ton Jésus, il est vivant. Il est vraiment vivant, Jésus. Je vous dis ça là parce que je l'ai goûté. Dieu est bon. Je l'ai goûté. Oui. Je l'ai goûté. Il y a quelqu'un qui connaît ce chant qui dit ma paix, je l'ai donnée pour toi. Vous ne connaissez pas? Une paix que le monde ne connaît pas. Une paix que le monde ne peut pas comprendre. Paix pour toi, paix en toi.
Ma paix, je l'ai donnée pour toi. Vous connaissez, non? On l'a déjà chanté ici. Mais on a entendu C'est pas elle qui doit la connaître, je pense. Ouais. Mais on connaît. On Bon, peut la chanter. on peut chanter. la chanter. Voilà. Ma paix, je l'ai donnée pour toi. Une paix que le monde ne connaît pas. Une paix que le monde ne peut pas comprendre. Paix pour toi, paix en toi. Ma paix, je l'ai donnée pour toi. Ma vie, je l'ai donnée pour toi. Une vie que le monde ne connaît pas. Une vie que le monde ne peut pas comprendre. Vie pour toi, vie en toi. Ma vie, je l'ai donnée pour toi. Voilà. Continue à lecture de la parole de Dieu. Verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Donc il parle de justes, il parle de chrétiens. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Chaque fois que tu as crié à Dieu, que tu es tout seul, Dieu entend. Hein? Dieu entend. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Il y a un verset il faut que vous soyez attentifs, tout ensemble. Tout ensemble. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel détourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre des souvenirs. Verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel, il bouge ses oreilles. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui est écrit. Non, j'entends. Et, c'est vous qui dites ça. Il attend, parce que c'est écrit. Amen. La Bible est la vérité. Amen. Oui, la Bible est la vérité. Là, quand tu vas rentrer chez toi, là, tu te rappelleras de ces versets. Tu te rappelleras de ces versets. Quand les choses crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Verset 20. Nous sommes au verset 20. Le malheur atteint suivant les justes. C'est suivant. C'est pas de temps en temps. Souvent. C'est suivant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le malheur atteint suivant les justes. Mais l'Éternel a délivre toujours. Il ne faut pas non plus oublier toujours. Il ne faut pas non plus oublier. C'est vrai, le malheur atteint Jésus. C'est souvent que Jésus a eu des problèmes. Souvent et très souvent. Mais son Dieu l'a délivré de tout mal. Aujourd'hui, il est vivant pour toujours. Parce que Satan, c'est un menteur. La foi que vous avez en vous, c'est Dieu qui l'a posée. Quand Dieu a posé cet arbre-là au jardin,
Satan est venu, il disait, Dieu a dit réellement, attention, réellement dit. Il essaie de mettre un doute là. Dieu a parlé, Dieu est parti. Mais lui, il est venu par derrière. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mais Dieu a parlé. Pourquoi tu dis réellement? Ça veut dire que Dieu ne sait pas parler. Et tu veux vérifier si vraiment c'est Dieu qui a parlé. Non, Dieu a parlé, tu as entendu. Comme ce matin, Dieu vous parle. Dieu vous parle. Dieu vous parle. Tu vas me dire, Dieu a réellement dit que nous, ces garçons-là, ont commencé à parler avec cet esprit satanique. Dieu nous a dit de manger tout. Mais tu vois plus loin là, il y a un arbre là plus loin. Là, Dieu dit non, il ne faut pas manger. Mais tout autour là, c'est comme des gens qui vont marcher, ça me fait rire. Ils ont tout autour, tout ce qu'il faut, mais ils vont aller plus loin pour voir s'il n'y a pas quelque chose de mieux. S'il n'y a pas quelque chose de beaucoup mieux. Mais alors, à leurs pieds, ils ont tout ce qu'il faut. Seigneur. Ah, l'homme a fait comme ça. L'homme a fait comme ça. Mais l'arbre là-bas, là, Seigneur, tu le vois, cet arbre-là. Dieu l'a dit, il ne faut pas tout goûter. Il faut goûter. Il donne l'explication, quand les jours où vous goûtez, vous mangez ça, c'est la mort. Aujourd'hui, les gens, ils font les études pour connaître, pour savoir. Ils ont su, hein, quand ils viennent voir, parce que la Bible a dit aussi, elle ne cachez pas, hein, tout ce qu'on devait savoir, Dieu nous a révélé en Jésus-Christ. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il sauve de toute sa détresse, et l'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Il les arrache au danger. Il y a aussi les pauvres de la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Okay. On a lu aussi que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel délivre toujours. Il garde tous ses hommes, aucun de n'est blessé. Le malheur tue les méchants et les ennemis de juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont refuge, qui l'ont pour refuge, échappent au châtiment. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre les méchants, qu'on se dit. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies,
contre l'homme qui vit à bout de ses mauvaises desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ça sera mal fait. Car les méchants seront retranchés. Ceux qui espèrent l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps. Le méchant n'est plus. Tu le recherches. Le lieu où il se trouve, il était, il a disparu. Les misérables posséderont le pays, et ils jouiront l'abondance de la paix. Le méchant tourne. Le méchant forme des projets contre le juste et graisse les dents contre le juste. Le Seigneur se rit des méchants et sa voix. Et le Seigneur se rit des méchants et voit que son jour arrive. Là, je lis dans le verset, chapitre 37 au verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. On peut encore relire une fois de plus. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Gloire à Dieu. Amen. Oui, ni sa postérité mendiant son pain. Oui. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre les méchants, ni celui qui réside dans ses voies. Ne t'irrite pas. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier. L'irritation. Il faut laisser l'irritation. Ça ne sert à rien. C'est de s'irriter. J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Prions ensemble. Jésus, ta parole qui est la